Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est Lily, où je te retrouve aujourd'hui pour une guidance. Installe-toi, détends-toi. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Je pensais à la base faire un choix et puis ça vient pas comme ça. Donc on va pas en faire, c'est pas grave. Pourtant, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que moi je préfère quand il y a un choix. Mais là, c'est pas comme ça que ça tombe. Donc on y va. Détends-toi. Bien sûr, tu entends les choses avec recul, intelligence. Et tu n'oublies pas ton libre arbitre, toujours. Parle-moi. Ah oui, je rentre dans le vif du sujet tout de suite aujourd'hui. Hein. Je sais pas, c'est comme ça que ça vient. Il faut pas lutter. Attention, attention parce qu'ici on te parle de manipulation, petit mensonge. On te dit qu'une personne t'a peut-être un peu fait des sourires pour que tu l'écoutes et que tu sois de son côté, alors que de base, elle était clairement dans de l'égoïsme. On te dit, ne t'inquiète pas, parce que finalement, la terre a beau brûler, il reste toujours quelque chose. Et donc, quoi que cette personne ait pu faire, elle ne pourra pas te prendre ton essence. Et cette personne, en plus, ne peut pas se satisfaire de ce qu'elle t'a potentiellement pris, puisque ça n'existe plus, puisque c'est parti. Alors attention, dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, les énergies ne disparaissent pas, elles se transforment. À toi maintenant de recatcher, de rattraper ce qui s'est transformé, de la manière dont ça s'est transformé et de le sublimer. On te dit face à ça, la solution n'est pas de t'isoler. On n'avance jamais très bien tout seul, même si c'est humain de le penser. Le fameux mieux seul que mal accompagné, bah non. Ça c'est une phrase affreuse. Mieux seul que mal accompagné. C'est comme si tu laissais seulement deux solutions à ton âme, être seul ou mal accompagné. On va préférer une formulation où on dit que ce qu'on veut, c'est être bien accompagné. Je veux être seul ou bien accompagné. La formulation mieux seul que mal accompagné, elle est terrible. En termes, bien sûr, d'attraction, en termes d'ascension, en termes de matérialisation, elle est terrible, cette phrase. C'est Alice qui pleure. Roméo fait dodo, comme d'habitude, il est tout gentil. Et Alice, comme d'habitude, elle se fait entendre. Alors, on te dit que la personne qui t'a manipulé, c'est une personne de base qui est plutôt faible. Tu sais, même si cette personne se montre comme quelqu'un de fort, en réalité, en vérité, il ne fait que cacher ses faiblesses. Et ce qu'il a vu en toi, c'est énormément de bonté. Alors, toutes les personnes qui jouent un jeu un peu malsain ont tendance à aller vers les personnes qui rayonnent très fort. Pourquoi? Pour se nourrir. C'est ce que moi j'appelle des vampires énergétiques. C'est mon appellation, elle n'a rien de scientifique. Voilà, c'est moi je les appelle comme ça parce que c'est vraiment ça. Ils viennent sucer tout ce que vous avez, ils vous laissent quand vous êtes vide et eux ils repartent tout requinqués. Donc voilà, et on te dit... Pour l'instant, tu as besoin de revenir à toi, de te recentrer. Et le sujet pourra être débattu plus tard à condition de le baser sur un discours de vérité dans les deux sens. Et d'entendre aussi la vérité de l'autre, c'est souvent le plus dur. Hein. On te dit... Laisse passer une petite pincée de folie. Tu n'es pas obligé d'être logique. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'il faut tout le temps. Tu dois faire ce qui est bon pour toi. Et peut-être que ce qui est bon pour toi, parfois, c'est d'avoir un petit grain de folie, de te laisser aller. Et on repart sur cette idée où on te dit, tu sais, en plus, la sagesse, ça n'a pas d'âge. Il n'y a pas de oui, mais c'est plus de mon âge. Ou ah, ça c'était avant. Ou ah, mais maintenant, je me suis élevée. Je suis à un degré plus haut, donc je ne fais plus ça. Bah si, peut-être que ton âme en a besoin. Et on te dit aussi, face à certaines difficultés, qu'elles soient dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie en général et en particulier, eh bien, ne regarde pas toujours le problème
comme s'il était central et comme s'il occupait toute la place. Ne le laisse pas tout envahir. N'oublie jamais qu'un problème se règle step by step, 1 minute à la fois, 1 seconde à la fois, une habitude à la fois, un jour à la fois, et que ça ne veut pas dire, je vais prendre un exemple, une personne a perdu son travail, d'accord, mais elle n'a pas perdu sa famille peut-être, ou elle n'a pas perdu son goût pour la nature, et donc il restera toujours quelque chose, hein. Il nous reste au moins les oiseaux, comme dirait l'autre, et un petit chat qui crie fort, si vous êtes comme moi, elle a de la voix. On va prendre un dernier message pour toi, et puis après on va aller poser des questions sur cette personne qui n'a pas forcément eu un très gentil comportement. Il faut que tu aimes ton autre, mais pas plus que tu ne t'aimes toi-même. Aime, mais pas plus que tu ne t'aimes toi-même. Cette idée de je me sacrifie par amour, cette idée de je donne tout par amour, elle n'est pas très saine, c'est pas normal, parce que forcément, si tu te sacrifies, t'es plus là, hein, il n'y a plus rien à aimer. Tu comprends ce que ça veut dire? Et donc c'est vraiment ça, je t'aime, tu peux l'aimer autant que toi, il n'y a pas de souci, mais pas plus que toi. Je dirais ce truc de j'aime plus, c'est réservé aux gens qui enfantent, hein, c'est les mamans, les papas, là je peux l'entendre, mais en tout cas voilà, on devrait jamais, on peut aimer autant que soi, et même son enfant, on doit l'aimer autant que nous, pas plus que nous. Pourquoi? Je t'explique. Parce que si tu n'es pas capable de t'aimer autant, tu vas pas te mettre dans une situation où tu peux à la fois donner et recevoir. Voilà. J'espère que c'est clair, mais si c'est pas clair, vous me le dites en commentaire, je réexpliquerai. Ah, on te dit aussi que la personne qui t'a manipulé ou qui t'a un peu menti pour son propre bien-être va se prendre à son propre piège. Ta 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 ta. Et attention, il y a des grosses vérités qui vont sortir. Alors il y a peut-être des choses que tu sais déjà, mais crois-moi, tu vas avoir de grosses surprises, de grosses révélations. Il y a des choses qui vont être dites, et les choses vont être dites par accident. Donc c'est une personne qui vend la mèche, c'est ton hôte qui fait une bourde, hein, et te balance le truc sans faire exprès. C'est des choses qui remontent à la surface là et qui sont dévoilées, et ça va tout éclairer, et il n'aura plus le choix. Donc il sera pris à son propre piège, et après il devra assumer. Ok, on continue. Ah oui, on ne va pas en rester là, hein. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je vais aller poser des questions. Alors, pourquoi est-ce que cette personne agit comme ça? Ça, c'est la première chose. Pourquoi il ou elle agit comme ça? Pourquoi cette personne t'a manipulé? Pourquoi cette personne t'a manipulé? Dans quel intérêt? Alors, cette personne t'a menti ou t'a manipulé ou un peu triché pour 2 raisons. La première, elle voulait diriger. Et la deuxième, elle a été influencée par quelqu'un d'extérieur à le faire, par une force extérieure, qui peut être une personne ou une situation. Est-ce que cette personne est quand même, malgré tout, bien intentionnée envers toi? Est-ce que cette personne est quand même bien intentionnée envers toi? Cette personne est bien intentionnée, je vais te dire dans quel sens. C'est-à-dire que cette personne a un désir ardent d'être avec toi, et une partie des mensonges vise justement à te garder à ses côtés. On voit que cette personne est quand même sur du long terme, hein, avec toi, donc quand même. Est-ce que cette personne va réparer? Est-ce que cette personne va essayer de réparer ses erreurs? Oui, mais alors cette personne compte aussi un petit peu sur le fait que son grand charme, son grand pouvoir de séduction sur toi va opérer et que ce ne sera pas trop dur. Et la personne est d'accord de réparer, mais il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Qu'est-ce que tu dois savoir sur la relation avec cette personne? Qu'est-ce que tu dois savoir absolument sur la relation avec cette personne? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu dois entendre?
Ce que tu dois savoir, c'est qu'il est important aussi que toi, tu puisses prendre du recul, que toi, tu lèves le pied, que toi, parfois, tu prennes de la distance pour pouvoir à nouveau apprécier cette personne et la voir belle et riche et pleine de poésie et pleine de possibilités. Relaxe-toi et recule-toi un peu. Ne sois pas dans la demande. Autant l'autre que toi-même, vous avez besoin de lâcher un petit peu prise et d'aller faire autre chose. J'ai envie de dire... Tu sais, c'est comme si tu me dis ton plat préféré. Vraiment le plat préféré. Mais je te le sers matin, midi et soir, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Bah, il y a des chances que ton plat préféré, tu puisses plus le supporter. Mais par contre, si je remarque, tu vois, au bout de quelques temps que t'en peux plus, et j'arrête de t'en servir, et 6 semaines après, je t'en sers une fois, une portion. Eh ben là, ça y est, le plaisir revient. Je sais pas si l'analogie est bonne, mais... T'as compris. Je sais que vous m'avez compris. Le libre choix, n'oublie jamais que tu as ton libre arbitre, mais que pour bien l'utiliser, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Parfois, il faut que tu sortes de ton cocon. Parfois, il faut que tu ailles là où c'est un peu moins confortable parce que ça t'apprend des choses. Et apprendre des choses est important parce que faire preuve d'une volonté propre, faire preuve de libre arbitre implique d'être dans la connaissance. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est pas pour rien qu'on essaye de nous abêtir avec plein d'émissions débiles, c'est parce que réellement, le savoir, c'est le pouvoir. Il faut que tu remplaces l'ancien cycle par un nouveau. Pour ça, il va falloir que tu ouvres ton esprit et que tu acceptes que peut-être que ta relation à l'autre, elle ne doit pas être comme ce que tu as connu, ni même comme ce que tu espères, mais comme quelque chose que tu n'as même jamais imaginé, quelque chose de tout à fait nouveau. Ça veut dire que tu vas être inconfortable et tu vas sortir de ta zone de confort parce que ce sera inédit et l'autre aussi. Mais si tu gardes l'esprit ouvert et que tu pars sur de toutes nouvelles bases, et j'insiste ici, me dire oui, je suis ouvert au changement. Non, là je te parle de quelque chose qui va dans les fondations et clairement qui va te mettre mal à l'aise, ça va tout faire trembler. Mais si tu es ouverte à ça, si tu acceptes ça et si tu acceptes que ce sera pas facile et que ça va demander des efforts à tous les deux, alors il y a moyen de faire quelque chose de vraiment beau et de commencer un nouveau cycle avec cette personne pour aller sur de nouvelles bases. Les challenges vont être nombreux, mais il faut croire en tes ressources intérieures. Tu as ce qu'il faut en toi pour aller de l'avant. L'heure du changement a sonné. L'heure du changement a sonné. Les égos vont être mis à mal. Le tien, le sien. Et ça, c'est un truc un peu planétaire. Je crois que tout le monde va devoir mettre son ego de côté parce qu'on va travailler sur des traumas très anciens, sur des mémoires ancestrales, on en porte tous et là ça va être mis à vif, on va avoir les mémoires, les symptômes, toutes les blessures qui vont ressortir, le fameux oui mais j'ai travaillé dessus. Attention, et puis il y en a des nouvelles, celles qu'on avait mis, tu sais, dans le fond, là où il fait bien noir, avec un joli petit mouchoir au-dessus, parce qu'elles sont parfois tellement douloureuses qu'y travailler serait très traumatisant. Donc là, on te dit tout ça, ça ressort, les égos vont devoir être mis de côté, parce qu'il va y avoir vraiment ce besoin de travailler à la fois sur soi, à la fois sur ses pensées limitantes, à la fois sur toutes nos convictions, tous nos principes, toutes nos valeurs, et les reconstruire, pas les laisser tomber, les reconstruire de manière plus harmonieuse, afin que tout ça s'emboîte bien. Et c'est valable pour toi, pour ton autre et pour la relation. Ok. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un message. Alors, ça, c'est vraiment, je vous assure, c'est en train de me crier dans l'oreille. Du coup, on va juste prendre 3 cartes et on va
voir ce que tu dois absolument savoir. C'est au-delà du conseil. Ça, c'est vraiment, tu dois absolument savoir. Tu dois absolument savoir. Oh, punaise. Ok. Ah, des fois, il ne faut pas que ce soit long pour que ce soit puissant. Ici, ce qu'on te dit, c'est que même si tu as fait beaucoup de travail sur toi, eh bien, tu vas encore franchir une étape. Ton âme va réellement s'élever, réellement se développer. On ne parle pas ici d'une dernière étape, mais on parle d'une étape cruciale, importante. On te dit, dans ce périple, tu n'es pas seul. Ici, on te parle, alors évidemment, ça parlera aux gens qui y croient. Ceux qui n'y croient pas, c'est ok, mais on te dit que tu as un guide, un ange, donc selon vos croyances, voire les deux, qui te contemple, qui te surveille et t'accompagne. Et ce qu'on te dit par là, c'est ne t'inquiète pas, certes le chemin ne sera pas forcément facile et ils ne peuvent pas tout faire pour toi, mais ils t'enverront des signaux. Et petit à petit, tu vas apprendre à les voir pour te faciliter la route, pour te montrer le chemin, pour que tu saches qu'en fait, tu es capable de le faire, mais tu n'es pas seul. Donc dans les moments difficiles, rappelle-toi que c'est une initiation et que la suite est tellement belle et que tu n'es pas tout seul ou toute seule. Et voilà, maintenant je voudrais pardon, un conseil. Un conseil pour 1. Faire avancer la relation, 2. Réagir face à la personne qui n'a pas forcément bien agi, qui a été un peu manipulatrice, et 3. Traverser ça de la manière la plus paisible possible, mais bien sûr, il y aura d'autres quittances, hein, c'est sûr et certain. Alors, comment réagir face à la personne qui ne s'est pas forcément bien comportée? Soit intransigeante ou intransigeant. Écoute la personne, mais ensuite, écoute aussi ton âme. La décision va t'être soufflée. Ça va te passer très très vite dans la tête. La première impulsion, le premier instinct, ça c'est le bon. Ça c'est le bon. Celui qui devient comme ça. Ça c'est le bon. Comment faire pour surmonter, pour traverser tout ce chemin initiatique de la meilleure des manières? Eh bien, ne fuis pas. On ne fuit pas. On n'est pas dans l'ego en mode oui mais moi je sais, oui mais non. Écoute aussi peut-être des gens autour de toi, ça ne veut pas dire de tout prendre et de faire ce que tout le monde te dit, mais d'entendre et de prendre le temps d'y réfléchir. Et là par contre, ta première idée n'est pas forcément la bonne. Prends vraiment le temps d'analyser. Et ça ne veut pas dire que la personne t'a donné une mauvaise idée. L'idée est probablement bonne, mais est-ce qu'elle te convient à toi à ce moment-là pour t'emmener là où tu veux dans ta vie? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça va te conduire à la vie que tu as envie? Eh bien, c'est ça que tu dois questionner et ne pas fuir. Vraiment, on n'est pas dans un truc de non, je me range dans mon ego, je me range dans mon âme, je n'écoute que moi-même. Ça ne marchera pas. On n'est pas non plus dans béni oui, oui, ok, je t'écoute, je fais ce que tu dis. On est vraiment dans de la réflexion et le fait de faire face. Donc, face aux difficultés, on ne s'enfuit pas. Attention, là, je m'adresse aux personnes où, alors, c'est toi ou c'est ton autre. Être dans une addiction, c'est une façon de fuir. Et on peut être addict à plein de choses. Ici, on a des gens qui vont se réfugier dans la nourriture, dans la boisson, dans certains médicaments, certaines substances, dans un monde imaginaire qui peut être les films, les séries, Internet, ce que vous voulez, mais avec une consommation excessive au point que ça nuit au bien-être. Donc tant que ça ne nuit pas à ton bien-être, c'est ok. Si tu sens que ça impacte négativement ta vie, là il faut faire quelque chose parce que ça pourrait avoir des conséquences sur le long terme. Et maintenant, on veut un conseil pour vraiment aller de l'avant en sérénité. Ah, eh bien écoute, accepte le changement, accepte en fait que dans la vie tout est cyclique. Ici on te dit, prends des actions, même si elles sont minuscules, et n'oublie pas que tes pensées deviennent tes mots deviennent tes actes deviennent tes habitudes, et tes habitudes façonnent la personne que tu es. Et donc tu peux changer, pas en un jour, mais gentiment. Chaque, même mini-action, compte. Si tu es complètement KO, eh bien, décider en conscience de te reposer, c'est une action. Par contre, rester affalé, ça, c'est pas une action. Décider en conscience que tu vas prendre une douche parce que ça va te faire du bien, ça, c'est une action. Prendre une douche en mode robot,
c'est moyen. J'espère que c'était clair comme explication, mais là encore, si je suis pas claire, dites-le moi en commentaire. Je rappelle qu'il y a un concours actuellement. Il est sur la précédente vidéo YouTube. Il faut absolument, pour valider ta participation, participer sur YouTube sous la bonne vidéo, j'insiste, le lien est sur la communauté, et sur Insta. Il faut les deux pour que ce soit validé. Je l'ai dit, je l'ai redit, je l'ai écrit, je les répète. Donc voilà. Et si tu n'as pas Insta, ben je fais des concours très régulièrement. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Le cadeau, c'est une surprise. Donc de temps en temps, je fais ça. De temps en temps, je monte les cadeaux. De temps en temps, je fais la surprise pour voir un petit peu voilà, comment ça fonctionne. Et puis bah, en général, c'est toujours des chouettes surprises. Donc c'est plutôt bien. Ici, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu as choisi de m'écouter. Je te souhaite de bien prendre soin de toi, de tes proches, d'aller en conscience façonner, fabriquer la meilleure vie possible à l'instant T, sachant qu'évidemment tout bouge, tout fonctionne, tout est toujours en mouvement.